Alors, effectivement, je siège au CSPRT depuis maintenant 3 ans. Le CSPRT, en 2 mots, c'est un petit parlement des praticiens qui a pour mission d'examiner tous les textes réglementaires avant qu'ils ne soient transmis au Conseil d'État et avant leur publication. C'est donc un observatoire extrêmement intéressant, extrêmement privilégié de la vie de toute l'industrie française à travers les textes environnementaux. Et donc, c'est un lieu d'abord d'échange avec l'ensemble des partenaires, notamment les associations de protection de l'environnement. C'est un lieu d'échange avec les professionnels et puis un lieu d'échange avec l'administration elle-même, puisque chacun des grands services vient présenter ses textes devant le Conseil. Et nous nous attachons d'abord à essayer de faire en sorte qu'il soit clairement compris. Et quand on ne comprend pas un texte ou qu'il n'est pas clair, on demande au rédacteur de le retoucher, ce qui est assez fréquent. On est assez sévère pour la lisibilité du droit. On essaye de faire en sorte que lisible, ce droit soit aussi homogène. Et puis, quand c'est possible, on essaye d'aller vers des simplifications pour que la sécurité juridique trouve un sens réel et concret. Mais c'est aussi un lieu d'observation, un lieu de synthèse. Et je dois dire que c'est un rôle extrêmement intéressant puisque on n'est pas du côté du législateur, la loi est de l'autre côté, mais on est du côté du régulateur. Et la manière dont les textes réglementaires se préparent, c'est un peu les travaux finalement du Parlement. C'est très intéressant. Nous publions régulièrement sur Internet tous les travaux du CSPRT. Et j'ai le plaisir de voir que de plus en plus, on se réfère aux travaux du CSPRT pour éclairer des décrets ou des arrêtés ou des circulaires qui ne sont pas spontanément compréhensibles. Et donc, on contribue par cela à la doctrine de l'administration et à l'éclaircissement et à la cohérence du droit. Donc, c'est un rôle, à mon avis, très, très intéressant et probablement très important. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit au fur et à mesure que nos travaux sont lus. Et je suis très heureux de participer, pour ma modeste part, à cette œuvre collective de clarification, de synthèse et finalement de soutien à l'administration quand même. Alors les enjeux sont très importants. Alors on a vu le Grenelle, je me méfie toujours un petit peu des affaires trop ronflantes parce que de Grenelle en symposium, en réunion, il y a toujours un côté un peu gothique flamboyant. Mais c'est important parce que les enjeux sont vraiment importants. Le droit de l'environnement, il est devenu, si vous regardez le code de l'environnement 2013, c'est le plus gros code français. On a 3250 pages. Est-ce raisonnable? Quelqu'un les connaît-il? Réponse non. Même les praticiens, même ceux qui les rédigent. Donc nous avons un droit qui s'est hypertrophié. Quand j'ai commencé le droit de l'environnement il y a 25 ans, personne ne s'y intéressait. Aujourd'hui, il est omniprésent. Et donc il faut qu'on arrive d'abord à le rendre intelligible, à le rendre plus simple d'accès par rapport aux praticiens qui n'arrivent plus à maîtriser. Je parle, quand j'ai les praticiens, c'est naturellement les acteurs, mais c'est aussi les avocats, c'est aussi les juges, c'est-à-dire tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont à l'appliquer ou à le faire appliquer. Et donc, on a vraiment besoin d'un effort de simplification, de clarification et de pédagogie. Alors, ceci étant dit, à chaque fois qu'on parle de simplification du droit, en général, ça s'est traduit par une plus grande complexité de la matière. C'est pas facile de simplifier nos règles parce qu'on est dans un tissu extrêmement compliqué, complexe, souvent issu de transpositions, de directives qui sont elles-mêmes pas d'un modèle de clarté. Et donc l'ambition de ces réflexions, c'est d'essayer de voir partout où on peut, essayer de d'élaguer un peu. Le bon jardinier sait que s'il n'élague pas les branches, eh bien les fruits ne seront pas au rendez-vous, ou il y en aura trop, ils sont tout petits, ou il n'y en aura pas du tout. Donc on essaye d'élaguer un peu les branches de ce grand maquis de textes pour essayer de discerner ce qui est vraiment l'essentiel. Et je pense que le rôle de la doctrine, le rôle des universitaires, le rôle des praticiens, c'est aussi d'essayer de redonner du sens, un sens à des textes qui, dans leur foisonnement, ont souvent perdu à la fois le sens de l'orientation
puis il faut bien dire de temps en temps le bon sens tout court. Donc essayer de retrouver les bases équilibrées. Simplifier, ça ne veut pas dire baisser la garde. Simplifier, ça veut dire essayer de rendre plus compréhensible, plus intelligible et donc plus acceptable socialement une règle qui, si elle est imposée par le haut, évidemment ne sera pas appliquée ou sera appliquée avec réticence. Donc c'est une œuvre de pédagogie et c'est aussi une œuvre, j'allais dire, militante au sens propre du terme, c'est-à-dire au service du droit.